Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue dans ce Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique. Évidemment, la politique au Congo est liée à la diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi, qui a donné ses fruits, qui a prouvé de quoi il est capable. Évidemment, grâce à cette diplomatie sur terrain, diplomatie agissante, vous avez vu le pape François, le souverain pontife, au moment où je vous parle, il est à Kinshasa, en RDC, reçu par le président Félix Tshisekedi en visite diplomatique et politique et surtout en visite religieuse pour apaiser les cœurs des Congolais meurtris, appauvris par 50 ans de gestion de Mobutu et de Kabila. Appauvris, meurtris par les Occidentaux mafieux et leurs proxys, leurs vassaux ougandais et rwandais. Et aussi, à l'interne, avec des infiltrés et des étrangers. Évidemment, les Katumbi, le Roubérois, les Nyamurabo, voilà, toute cette racaille des immoraux, des criminels. Voilà. Alors, mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser des commentaires au cours de l'émission passée. J'avais posé une question de choisir parmi tant de réalisations qui s'inscrit dans le bilan du président Félix Tshisekedi pour les internautes, ceux-là qui suivent Kenjo Mukendi. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en premier lieu? Ou du moins, qu'est-ce qui est plus important de toutes les réalisations? Évidemment, nos frères, les membres de l'UDPS et les pro-factures, vous savez, ce sont des intellectuels de haute facture, des personnes de grande valeur qui ont répondu, et chacun a donné son point de vue et puis évidemment a argumenté. Lisez les commentaires et vous allez bien comprendre. Je remercie mon frère Tony, maman Lydia Loupetou, partie du Canada, Jean-Jacques, Jean-Marie Chibangu, merci beaucoup. Honorable Jean Moutala, merci beaucoup à partir de Londres. Mon frère, le président d'Essayo Mwamba, j'ai reçu ton audio. J'en ferai large diffusion au cours de l'émission prochaine. Merci beaucoup, mon frère. Stéphane Kabadi, mon frère. Pierre Boudiambi, Zola Bambi, Siaba Chimanga, Théo Loco, Justin Gandou, Maman Rey Odito, une grande combattante, une grande révolutionnaire. Voilà. Cette douleur, Maman Loussamba à partir de Canada. Voilà. Jovangu, voilà. Jean-Jacques Nzemba Mukamba à partir de Versailles à Paris. Moïse Kabongo à partir de Djoubek. En tout cas, Jean Matoko, merci beaucoup de me laisser ce genre de commentaires, de répondre à ma demande. Alors, je salue mon petit frère ingénieur Didier Mbouyi, Didier Nyamamoubi. Bon anniversaire à toi. C'est son anniversaire. Voilà. Happy birthday, Didier Nyamamoubi, à partir de Kinshasa. Ingénieur maths, informaticien, mathématicien, informaticien, Didier Mbouyi. Petit frère propre. Yangai. Napesi mbote. Bataba seni. Tamu seni banda sika bango yoyo. Napesi mbote tout là où il est. Voilà. Et anniversaire naï. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, parler des activités du président Félix Tshisekedi autour de la visite du pape en RDC, la deuxième visite du souverain pontife au Congo, évidemment, jour pour jour, les membres de l'UDPS et les Congolais en général célèbrent le 6e anniversaire de Sphinx de Limete, Etienne Tshisekedi Mulumba, qui était mort un certain 1er février, il y a 6 ans. Il y a 6 ans, Etienne Tshisekedi a tiré Kibiso en 2017. C'était un coup dur pour nous. Mais en fait, Dieu nous avait préparé à quelque chose. Alors je dis ceci. 1er février 2023, 6 ans de mort du Sphinx de Limete. Mukishi Muntu, Etienne Tshisekedi Mulumba, le premier docteur en droit. Yambo Kanabiso.
Etienne Tshisekedi Mulumba. Mukishi Muntu, qui refuse de partager son pouvoir avec n'importe qui. Surtout pas avec des kabylistes et des katoumbistes, des infiltrés et des étrangers immoraux. Voilà, notre grand maître, le Sphinx de l'Imété, le créateur de l'UDPS, qui a combattu les dictatures au Congo. La dictature de Mobutu, de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila, jusqu'à porter Félix Tshisekedi au pouvoir. Notre grand maître. Alors, c'est la première personnalité en politique congolaise d'accomplir le phénomène qu'on appelle atavisme. Vous connaissez l'atavisme? Sûrement pas. Il est mort, mais il agit à travers son fils. L'atavisme, c'est un pouvoir qu'une personne peut détenir, de transmettre ses connaissances, ses pouvoirs et surtout toutes ses probités intellectuelles et morales pour la gestion de la RDC à un de ses fils, que ce soit biologique ou politique. Et le président Félix Tshisekedi vient d'accomplir ce phénomène surnaturel à son fils. Donc, Etienne Tshisekedi est mort, mais nous le voyons, nous pouvons le percevoir à travers son fils biologique et politique, Félix Tshilombo Tshisekedi Fachi Beton. Cette messe que le pape a célébrée le 1er février 2023 à l'aérodrome de Ndolo, le jour de la mort de Sphinx, n'est pas un hasard. N'est pas un hasard. Retenez donc que le pouvoir du président Félix Tshisekedi est prophétique. Le prophète de Noir, Kimbangu, l'avait dit, l'avait prophétisé, bien avant le cinquième président de la RDC. Vous croyez que cette messe de l'église catholique à l'aérodrome de Ndolo, qui coïncide à l'anniversaire de la mort du Sphinx de l'Imété, et par hasard, nous l'avions dit au cours de l'émission passée, menez vos recherches, les hospitaliers sont là. Et le pouvoir de l'UDPS, minimum 40 ans. Vous ne pouvez pas faire quelque chose de bien ou de succès dans le monde physique sans une préparation métaphysique, une préparation spirituelle. Yango Salema, Yango Salema. Retenez ça. Moi, je vais expliquer bino mingi ezate. Patrick Ilunga, na Bruxelles, azo comprendre ma nazo goloba. Voilà. Alors, directement, ton côté sur qu'on a dossier, parlons de la visite papale en RDC. Voilà, on va juste retenir les points chauds et les points significatifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, évidemment, Boyebi, avant Papaya, quelques jours, il y a eu des intoxications. Intoxication, Botamaki et Belé, de la part des kabylistes, évidemment, un Mbongo qui a eu à parler de bêtises, les inepties. Alors, intoxication du Bossé Zalaki au podium et Kouei. Podium et Kouei, est-ce qu'une œuvre humaine peut-elle être parfaite comme celle de Dieu? Est-ce que ce que podium et Kouei, il faut être à la polémique et Kouei ne peut pas moula? Il faut à la polémique. Congolais, on dirait na poto à podium et Kouei a raté, dans les États-Unis, en France, podium et Kouei a raté. Pour la moula, pour la peuple. Tout le monde a un niveau bassesse, il y a médiocrité à Bouzoba, il y a la polémique, il y a bête. Oh, ils ont un sens. Et aussi, votre Kabila va commis au nom. L'arrivée du pape, c'est une invitation de Joseph Kabila au pape depuis 2016. Puis depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, c'est environ 7 ans. Et le pape n'est pas venu. Pourquoi? Évidemment,
Beaucoup il y a une intoxication, manipulation, ba kabiliste était le quoi ba voyou en bongote, ba camber était. Si le pape avait refusé à Goya, quand Joseph Kabila Sengagiaya, le pape lui a dit que ma condition politique, il y a ma décrispation politique, il y a scène politique, et ça garantie. C'est lorsque le président Félix Tshisekedi va au Vatican, à 5 invitation, papa lobi na Goya, pour ma condition, et ça réunir, c'est que les conditions démocratiques sont réunies, évidemment. Pas 100%. Pas 100%, évidemment, c'est clair, pas 100%. Alors, de l'autre côté aussi, dans côté qui n'a France 24. France 24, pour la visite papale, visite à pape, Sali Moussa n'a pas une intoxication, n'a pas manipulé les Congolais. Oh, voilà, papa yé, pour l'élection dans le Congo. Aucun mot sur les morts de l'Est de la République. Aucun mot de l'agression des terroristes M23 et des Rwandais. Aucun mot. La France 24. Pour la bango, papa yé gaga, élection. Ou élection inclusive, élection bonaboy. La foutaise, les inepties. Voilà. Donc, on doit décrier ce genre de comportement. Alors, le président Félix Tshisekedi, à l'Ekaki, à Koutalina Pape, quand le pape a quitté Mbalamoko, a accueilli na palais de la nation, et le président Félix Tshisekedi a salagi discours. Salagi discours, Toyo Kakaka. Ont déjà été atrocement arrachés à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer. Voilà. Je vous avais parlé tantôt de la stratégie médiatique, de la campagne médiatique que le président Félix Tshisekedi a planifiée. Dans toutes les grandes occasions, oh ya okuta nango, diplomatique na France, na États-Unis, oh na Sénégal, oh wapi ya okende. Même soka yambi Moupaya na RDC, qui n'est pas ambassadeur, il faut toujours alobela, atrocité, oyo, les mafieux, les occidentaux mafieux, avec leur proxy, leur vassal, le voyou Kagame, le criminel Kagame, Bazali Kosala, à l'est, les tueries. Évidemment, le pape est venu. Évidemment, le pape n'a pas été épargné. Le président Félix Tshisekedi a yébissé atrocité wana. Pourquoi le président Félix Tshisekedi a zolo bandeng wana? Le président Félix Tshisekedi parle en l'air. Non. Le président Félix Tshisekedi n'est pas dupe. A yébi que Vatican, le pape, fait partie des décideurs du monde. A yébi yango. Azoko accusé bango. Azoko le bala bango. Directement, puisque un d'eux a sa présence à Kinshasa. Azo yébi ça y est. Évidemment, il faut comprendre que non, avec la venue du pape dans le Congo, c'est une nouvelle page. C'est une nouvelle, comment je dirais, c'est une tournure. C'est une autre tournure dans la considération. Il y a RDC sur le plan international dans la tête des décideurs du monde. Pour vous comprendre, on a 100 choix. Évidemment, le président Félix Tshisekedi ne peut pas manquer de cette occasion pour clouer le voyou Kagame avec ma théorie Sénaïe à M23. De l'autre côté aussi, le pape a eu à tenir des propos. Papa Lobaki, ya yepe Maloba. Toyo Kape Maloba. Oh Papa Lobaki, tu reteni kaba point chaud, oh Papa Lobi. Espace et attention. Retirez vos mains de la République démocratique de Congo. Retirez vos mains de l'Afrique.
cesser d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre dévalisée. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment des populations locales et qui n'oublie pas ce pays ni ce continent. Que l'Afrique, sourire et espérance du monde, compte davantage, qu'on en parle davantage, qu'elle ait plus de poids et de représentation parmi les nations. Voilà. Donc c'est très important. Je crois peut-être que ce sont des déclarations en l'air. Non. Ça peut être vrai. Mais c'est un début. Ils allaient tourner au Moussoussou, Oyo, Afrique, quand déjà un pape qui représente l'Occident, les décideurs du monde, ils allaient reconnaître ma belle bango et ils allaient fustiger bango, ils allaient loba ouvertement makambu Oyo, ils allaient koleka, natangi la bino, makambu papa lobi. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Tels ont été les mots du pape lors de son discours devant les autorités congolaises. Le souverain pontife a entamé ce mardi une visite de 4 jours dans le pays. Alors, à Yaki, la ferveur dans l'un des plus grands bassins catholiques d'Afrique. Sur le boulevard Lumumba, des dizaines de milliers de Congolais massés depuis des heures tentent d'apercevoir un invité d'honneur, le pape François. Comme Jean-Paul II, 37 ans avant lui, le souverain pontife fend la foule sur sa papa mobile. Pour ses fidèles, l'émotion est vive. Des sentiments de joie, d'émotion. Voilà, il y avait des mauvaises langues. Oh non, à Congolais, il y a ma pape, dire des bêtises. Voilà, dire de n'importe quoi. Oh, il y a ma pape, oh, tout et tout là. Alors, au-delà des mots que le pape a eu à tenir contre les mafieux, contre les ennemis de la RDC, le pape, en tant que un religieux, un chef religieux, un rassembleur, a eu aussi à donner des conseils aux autorités congolaises. Je parle en termes de conseils et non des attaques. Le pape n'a pas attaqué le pouvoir de Félix Tshisekedi. Il a donné des conseils. Mais il a eu à donner des conseils. C'est tout à fait normal en tant qu'un père spirituel, un père religieux. C'est normal. Alors, qu'est-ce que le pape dit? Puisque, pourquoi Nazolo Bayango? Nazolo Bayango, ce n'est pas une attaque frontale contre le régime du président Félix Tshisekedi. Puisque le cours des événements vont démontrer que le pape a un respect absolu au président Félix Tshisekedi. Dans la Sabino, TVza Radio T. Alors, qu'est-ce que le pape dit? Le pape dit, la priorité, c'est le service au peuple. Arrêtez avec le tribalisme qui conduit à la haine et à la violence. Et ça, le pape ne s'adresse pas seulement au pouvoir de Tshisekedi. Il s'adresse aussi à l'opposition. Fayoulou, c'est un grand tribaliste. Ambongo, un grand tribaliste. Bamouzi, toi, là, nous sommes tribalistes et agités. Comprenez? Donc, c'est un conseil que le souverain pontife lance à toute la classe politique, à tous les Congolais, puisqu'il vient pour la réconciliation des Congolais autour de la Bible, autour de Jésus-Christ. Yango Yayeli. Wanezali, un chef religieux qui donne des conseils. Alors, pourquoi dans le balabino que ce n'est pas une attaque et que il y a un événement et que justifier que ça attaque été. Bota la papier yo na aérodrome de Ndolo dans la côte, il se lève dans la commune côté président Félix Tshisekedi. Voilà, il se lève. Au mondial, alors moi je dis ceci, seuls les initiés pourront comprendre la signification de la célébration de cette messe par le souverain pontife. En cette date historique du pays,
le 1er février 2017, mourait Dr Etienne Tshisekedi Mulumba en Belgique, en Europe. 6 ans après, une messe papale est organisée à l'occasion. Évidemment, seuls les initiés vont comprendre Babiloko. Ce rosa initié était au leka na école ya tata oyote, vous comprenez le sphinx de l'humanité. Nazo senga na UDPS a érigé devant la permanence de l'UDPS sphinx, c'est-à-dire basali sculpture ya lion batie mutu ya Etienne Tshisekedi ndenge ba sphinx ezalaka na limité et na Égypte. Alors, de l'autre côté aussi, le voyou en Mbongo était là. Émission passée, na Senga Gibino, bon ça la démonstration contre le voyou en Mbongo, pour réclamer démission naïe. Mais de toutes les façons, les organisations de cette visite du pape au Congo, composées d'une part, il y a Sango Baouti na Vatican, les officiels du Vatican et les officiels congolais, avaient pris leur disposition pour mettre à l'écart le voyou en Mbongo. Donc, bazu en Mbongo, bétier 100 mètres. TVza Radio T. Je vais vous montrer une photo de la comparaison. Lorsque le pape Jean-Paul II vient, à l'époque, je crois en 1985, vous avez la photo en noir et blanc, le pape Jean-Paul II est avec le cardinal Maloula, la voiture, basés ensemble, bazo pe sa peuple moti. Mais bota la koto yo cardinal à Mbongo, yewana 100 mètres, batie 100 mètres. Aza même pas kota pape. Donc vous comprendre que non, ba message nabiso ba congolais et comme il pape à comprendre que non en Mbongo, c'est un voyou. Alors, c'est un voyou. Alors, Sikoyo, même le président Félix Tshisekedi, dans l'activité na pape, en bon wazate. Yeyo. Pape, na maman Denise, yeyo. Na nonce apostolique, en bon wazate, 100 mètres. Bon, ça va la fachi. Donc, bah, benganiye. Alors, qu'est-ce que les gens disent sur ça? Pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, le pape, en déplacement dans un pays, refuse d'inscrire dans son programme, à travers son nonce apostolique, une audience en tête-à-tête avec le cardinal. C'est sur Tata Cardinal que ça arrive. Au nom du patriotisme, nous saluons cette décision. Chicotte de béton à Fudola en Mbongo. Donc sûrement, ils ont dit exigence. La présidente Félix Tshisekedi n'a pas. C'est ça la chicotte de béton armée à l'arrogant cardinal politicien en Mbongo, qui n'aura pas une audience en tête-à-tête avec le souverain pontife durant son séjour diplomatique à Kinshasa. Ceci ne s'est jamais produit dans toute l'histoire de l'Église catholique romaine que le pape ne consacre pas un moment avec un cardinal de l'Église locale. Notez bien, le protocole de sa sainteté, le pape François, et son unique représentant légal en République du Congo, Monseigneur Hétéro Balestraro, nonce apostolique, ont réservé une fin de non-recevoir en français. Ils ont catégoriquement refusé un dîner que Mbongo voulait organiser durant le séjour papal à Kinshasa, comme s'il voulait se mettre en concurrence avec le président Félix Tshisekedi. Donc, pape a refusé. Mbongo a sengaki, basala dîner na pape aboyi. C'était une exigence de béton, une exigence du président Félix Tshisekedi, c'est-à-dire que baboyi na bango, baboyi. Évidemment, tous les opposants aussi étaient présents. Tous les opposants étaient présents.
opposant c'est bazaki président avec ça ceux qui n'ont coûté une photo voilà opposant tout bazalaki et ceux qui n'ont reçu photo en haut voilà voilà qui bango tout na sa moya yango mundele wana vandi les Zambiens Katumbi sazawana Zambien italien Zambien vandi na Keita Ndiang bangona bafandi na sa moi. Bon voilà une petite comédie là natanga une comédie ango balobi nini awa yebika congolais a profiter na occasion pour nyata balobi boye élu na messe ya pape azalaka na moi et Fayulu débat ya président élu et Sili lelo Fayulu avandi na moi na ba Jean-Marc Makusu na ba Francis Kalombo na ba Celo Scram. Oh président élu avandi na moi. Papa, le président élu na mayo wo. Balobi lisusu toujours kaka na ba polémique ya ba congolais. Balobi awa congolais mora lobi Fayulu abengisi pape na Faden House. Pape a répondre avec un adage latin. Voilà pape qui a répondre Fayulu. C'est une comédie, hein, une blague. Nionsus exalus treatus tos. Fayulu abengisi président élite abengisi pape na Faden House. Pape a répondre un latin. Nionsus exalus treatus tos, qui veut dire Nyon c'est la théâtre traité. Voilà. Donc, TVSA Radio T. Voilà. Alors, on a invité tout le monde, sauf tout le monde était invité, mais le Rwandais Kabila a quitté. Donc, on s'en fout. Sora na été, Italibi sauté, Sora aya na été, Italibi sauté. Alors, mais de toutes les façons, to quoi na document moko na image moko awa to yebisaki bino ke non des pères et des mères ils ont fonctionné. Les Congolais, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, partout ont intériorisé dans leur subconscient, dans leur cœur des pères et des mères. Donc bah on voté na baro Katumbi. Katumbi a été invité na messe ya pape au Salamaki le 1er février. Hier, au Salamaki hier. Le 1er mardi, le 1er février. Non. Mercredi, le 1er février. Na le dôme de Ndolo. Katumbi Ayaki. Azoki avion naye, akiti na Kinshasa. Il a tenté à ça la bande de foule. Mpiaka. Mfuilu. Donc, la même chose que nous, Katumbi a Kiti, tant au Kiti, on a que des messes. Mais que des messes inde malem, yo lingi o, peuple, salo so ki ndenge nini. A kouteli na ba kinois. Ba kinois ba bo yamba yewana. Na ba journaliste na corrompu. Na ba journaliste na ba très corrompu. Yewana. Mpiaka, mfuilu. Botala roi susu. Maman auditoreille, tala, Jean-Marie Chibangu, botala. Maman Ghislaine Chowa, tala, Zambia Mundela Sali Mpiaka na Kinshasa, Mpiaka, atambola ya kansa ki ba Congolais ba Rolanda ye. Ye wana na Kinshasa. Mfuilu. Vous allez jouer. Hein? Ba Mike Mukebai, ba Daniel Safu bazo lia ye mbongo. Ba Francis Kalombo bazo lia ye mbongo. Yango yo na Kinshasa, ensemble pour la République, ne s'est pas mobilisé, ne serait-ce 50 personnes. Ba entouré Mundele na bango. Yo sakala na Congolais. Yo ça na Congolais na zone moulaï oza Mundele Congolais lima yo comme président na ye. Tu crois que les Congolais sont bêtes?
Yo Moïse Katumbi. Ton père était un juif grec italien. Il est mort, tu l'as enterré en Israël. Ta mère est une Zambienne. Ton petit frère et tes enfants sont des députés en Zambie. Ta femme est une Burundaise. Tu n'as aucun contact avec les Congolais. Comment vas-tu diriger les Congolais? Zéro. Mpia, Mpiaka. Tebeza Raduti dans l'Axibino. Katumbi voulait mobiliser les gens, voulait faire un bain de foule. A même à Batuna, na messe, à Koutanina, béton. Koutanina, béton. Il y a des Congolais de père et de mère, et engloutirier et mélier. Alors, directement, Togo, si c'est émission pour sans parler de la situation de l'Est. La situation de l'Est, premier point, la situation de l'Est, on nous apprend que élément liboso, oh, y a Est, Otoro Lobela, Ezali, attendez, n'a le élément ana. Premier point, il faut voyer que nos forces armées congolaises n'ont pas commis l'erreur qu'ils avaient eu à faire à l'époque quand le roi belge était venu. Na Mitoto, Lobawa, papa na Kinshasa, na Est Bitumba, Ezabo Ndongwana. Affrontement de FARDC avec les terroristes M23 soutenus par les Rwandais et les Ougandais. Donc, on dit ceci, toujours dépêche, reprise des affrontements entre les FARDC et les M23 à Massissi et à Rutshuru. Donc, Bitumba Ezali et Ndongwali Makasi. Alors, de l'autre côté aussi, tu as une information selon laquelle les FARDC, Bazali ko exige, dans le cas, élément wana, les FARDC exigent le départ des militaires rwandais, Oyo Bazali Nakatia, EAC. Alors, tu dois comprendre que Jenini Oyo, EAC Azali, ko jouer Nakati ya Congo. Alors que il a été décidé, écrit noir sur blanc, que aucun militaire, aucun officier rwandais ne devait participer dans, voilà. Les FARDC, sur ordre de FARDC, les officiers rwandais quittent tous les mécanismes militaires régionaux basés à Goma. Ok. On doit faire une nuance. Il faut faire la nuance. Puisque, na Goma, ezakaka na EACT, pour la surveiller Makambozali na Est. Il y a plusieurs mécanismes de surveillance, il y a Makambu, il y a Est. Alors, Yangwana, Bazali Kosenga, c'est là ceux qui n'ont pas besoin. Il n'est même pas bima. Natangango nyonso. Malheureusement, voilà. Donc, Balodika que non, sur ordre de FARDC, les officiers rwandais sont sommés de quitter tous les mécanismes militaires régionaux basés à Goma. Mécanismes régionaux. Donc, ils allaient bezaka maramba EACT. Donc, les mécanismes sont belés et c'est la carte à Goma. Et les Rwandais, bazaki na carte. Donc, il faut te comprendre dans la sens évidemment, pour retenir. Oui, la RDC expulse les officiers rwandais de la force régionale de l'AEC. Ozali communiqué Moussoussou. Communiqué Oyo, comment je dirais, il a beaucoup plus parlé de EAC. Tandis que communiqué Moussoussou est le lobby des mécanismes militaires régionaux. Évidemment, n'est pas infiltré Bisso, malheureusement. Alors, de l'autre côté, on a assisté à un point de presse du voyou Kagame. Voyou Kagame, à l'écart qui n'a jeune Afrique, et il a eu à déclarer, Makamounaye, oh, il a déclaré. Mais vous comprenez que non, cette guerre, elle a beaucoup plus de dimension médiatique. Ce que Bino Botiki, dimension de médiatique, c'est votre problème.
Pendant 20 ans, Kagame était seul sur le terrain médiatique. À Memi, il vendait le génocide rwandais pour s'attirer la sympathie des Occidentaux, surtout des Occidentaux véreux et des mafieux. Alors, Yangwana, quand il allait dans Congo pour attaquer les Congolais, évidemment, il usait ça comme un alibi, comme un prétexte. Objectif, il a dit, aïe, minéral congolais. Alors, les Occidentaux fermaient les yeux. Mais au moment où le président Félix Tshisekedi a lancé une campagne médiatique contre Kagame, contre ces stratégies de Kagame. Et Kagame est en difficulté. The M23 needs to stop fighting. They should even withdraw to an extent as ordered by the region. They want to withdraw to Rwanda, ever, because they don't belong there. Yeah. In the same breath, the M23 needs to stop fighting. Yeah. They should even withdraw to an extent as ordered by the region. They want to withdraw to Rwanda. Criminel à Soukité. Bon, ça la diplomatie à chef de Félix Tshisekedi. Yangote. Yango a funguli munoronaye na munoronaye moko. En quelle qualité, toi, Kagame, tu dis que les M23 doivent quitter? Il le dit lui-même. C'est en anglais, hein? Voilà. Paul Kagame sur le cessez-le-feu sur terrain. Les M23 doivent cesser de se battre. Ils doivent se retirer, même d'une certaine manière. Mais ils ne se retireront pas au Rwanda. Jamais. Car ils n'y ont pas leur place. Il doit être vraiment asphyxié, ce monsieur. La chute de Kagame, de ce meurtre, de la désolation est proche. Kagame mora bagno le bagno, M23 il fa longwe. Sora longwe. Qu'est-ce qu'il dit? Il est toujours malin, ce voyou de Kagame. Il dit, ce qui va longwe, ba oya na Rwanda te po ba Rwanda te. Peu importe. Tu crées le kakaboule. Tu crées le biloboule. Ne t'en fais pas, voyou Kagame. T'en fais pas. Félix Tshisekedi est plus intelligent que toi. Je vous avais expliqué la stratégie de Kagame. À côté si ba Rwandais na Congo, à lobby que ce sont des Congolais, Sima a nié existence na bango. Si ko tangu bino RDC borobo ya bango, bolobi que te, baza ba Congolais te, baza ba Rwandais yé pas boyi bango. C'est à ce moment-là que la communauté internationale a co-créé les bango zone de tampon, a co-créé les bango mabele, a coupé sa bango mabele, c'est ça la balkanisation. Congolais soit malin, soit intelligent. Congolais soit malin et soit intelligent. C'est ça Kagame, c'est ça la stratégie de Kagame. Dire que ce ne sont pas des Rwandais. La communauté internationale a relouqué la bango terrain. Wapi na RDC. Soyons prudents, laissons le président Félix Tshisekedi faire son jeu, sa stratégie diplomatique. Alors, très rapidement, Boyoki Kagame, Azako Loba, le M23, il faut pas se retirer. Alors, vous devez vous poser la question, ça vient d'où? Ezo Uta Wapi. Ezako Uta Wapi. Qu'est-ce qui a fait que Kagame change? Qu'est-ce qui a fait que Kagame dise ce genre de propos? La diplomatie agissante du président Félix Tshisekedi. Les Anglais ont réagi. Le Parlement anglais a réagi. TVZ Radio T. Hello, Minister Lynn Brown. Grateful, Madam Deputy Speaker. I'd like to thank my honourable friend for raising this issue so consistently. What could be more important in our foreign policy than working to prevent mass atrocity? The UN reports that the M23 armed group killed at least 133 unarmed villagers and raped at least 22 women over just 2 days last November. And a separate UN report alleges material support for M23 by the armed forces of Rwanda. The US... Voilà. C'est clair, Boyoki. Ça, c'est dans le Parlement anglais.
là où on prend des décisions au gouvernement pour exécuter. Donc, il y a une parlementaire, Azuma Loba. Azuma a fustigé le gouvernement anglais. Mais pourquoi vous restez calme? M23, soutenu par Rwanda avec Kagame, ont tué plus de 200 personnes, violé 30 femmes. Et le gouvernement anglais a gagné Mounoko. Débat bandi, dans le parlement anglais. Les Américains ont réagi, les Français ont réagi, l'Union européenne a réagi, l'Allemagne a réagi. Il ne restait que l'Angleterre. Et voilà, maintenant, les Anglais viennent de réagir. Il y a Moni Kagame, parce que dernier rempart à Kagame, ce sont les Anglais. Anglais, côté na jeu, attaquer Kagame. Il y a Moni Kagame, Azama Lubati. Il y a toujours Senga. Dans la fédération, il y a UDPS Angleterre, basa la manifestation, toujours en Angleterre, to keep up pression abisso contre Makambo Zaroleka à l'est. Voilà. Alors, toujours dans le cadre de Wana, tu as une dépêche qui nous informe que, voilà, attends, nous, dépêche en Louis Rouberois en résidence surveillée, son Dupont Niamourabou porté disparu. On ne badine pas avec la République, car elle finira par vous avoir. L'homme se dit être congolais ou rwandophone, et de ce fait, il sera jugé comme étant congolais. L'homme, Rouberois, placé dans la résidence surveillée, est dépourvu de toute sa garde issue de sa communauté et remplacé par les policiers avec une multiple rotation de surveillance quotidienne. Quelques déplacements lui sont autorisés, toujours accompagnés par les policiers commis à sa surveillance, et ne peut atteindre aucune frontière jusqu'à sa convocation au parquet. Rouberois, le tout-puissant Rouberois, le Rwandais Rouberois, qui était gardé par les Rwandais, avec les militaires rwandais, la sécurité pendant 18 ans. Rouberois et RCD Goma. Tous les militaires rwandais, au Bazaki na sécurité Félix Tshisekedi a longoli bango. A longoli bango, a tcheba policier. Et ce ne sont pas seulement les mêmes policiers bazawana. Rotation, pour qu'on corrompre. Bazo changer bango chaque jour. Rouberois en résidence surveillée à Kinshasa. Qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Yo sakana Félix Tshisekedi. O sakana ye. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pour comprendre. Alors, c'est ça. Bravo Christian Bosembe. Bravo Bosembe. A frappé. Bravo Bosembe a frappé. Salubrité médiatique. Première victime de la réforme du CESAC du président Christian Bosembe. Le journaliste voyou, journaleux, moins intelligent, très corrompu, Peter Tiani, écope un embargo de 30 jours. Christian Bosembe frappe Peter Tiani. 30 jours. Soro Sarani au côté à prison. 30 jours au la télévision. Bravo Bosembe. On doit laver le média congolais. Voilà. Salubrité médiatique. Première victime de la réforme du CESAC, le journaliste Peter Tiani. Voilà. Et coupe de 30 jours. Bravo Bosembe. Félicitations. Alors, bon, à l'Est, toujours pour comprendre, Nesegibino, Fana Laksabino, Babibundeli. Et Koti, Babibundeli à Sika. Et Yé. Alors, chef, oui, va blender. Blender à Sika. Fatia Somi. Voilà. Donc, voilà. Et monsieur Sili, priez pour le FARDC, priez pour la RDC, priez pour Félix Tshisekedi, priez pour Kenjo Mukenji. Baba.